Je suis fier que la France accueille les JO en 2024, je l'ai dit et je l'ai rappelé. J'ai présenté quelques-unes des mesures que nous avons mis dans notre programme. J'ai adressé aux fédérations sportives et associations sportives nos propositions, de l'ordre d'une cinquantaine de propositions, pour favoriser la pratique sportive en France, de l'école jusqu'au travail, et j'ai même parlé des seniors. Le sport dans la société, c'est un projet de société. Ça veut dire qu'il faut un ministère dédié. Il faut faire en sorte que le budget du ministère des Sports représente 1% du budget de l'État. Nous le porterons, nous, de 1 milliard à 3 milliards en 5 ans. Contrairement à ce gouvernement qui l'a baissé les 2 premières années de 7-6% les 2 premières années. Nous investirons dans les équipements sportifs. 1000 piscines, 1000 complexes sportifs en 5 ans, pour répondre à tous les besoins des territoires, et je ne les oppose pas, tant des villes de banlieue que des communes rurales, que nos pays et régions d'outre-mer qui sont sous-équipés et qui ont besoin d'équipements sportifs. 80% des équipements sportifs aujourd'hui sont propriété des communes, pour vous dire le rôle que jouent les communes dans l'investissement et le développement de la pratique sportive. Et parmi ces équipements, 22% sont vétustes aujourd'hui. Ils ont plus de 50 ans et ils ont besoin d'être rénovés, reconstruits. Développer la pratique sportive, ça commence à l'école. J'ai développé tout ce que j'ai dit dans mon intervention dans la réponse aux questions. Vous connaissez mon programme là-dessus. Je propose d'augmenter le temps d'enseignement à l'école sans augmenter le temps de travail des professeurs. Le temps d'enseignement à l'école a été réduit ces dernières années, en primaire, mais au collège et au lycée aussi. En augmentant le temps passé à l'école pour nos enfants, je propose de revenir en primaire à 27 heures. C'est Sarkozy qui l'a baissé à 24 heures. Quand on passe le temps d'enseignement de 27 à 24, on run sur tout, y compris sur le sport. Et de passer le temps d'enseignement dans les collèges et les lycées en moyenne à 32 heures. Je dis en moyenne parce qu'il y en a qui se sont affolés en disant « Mon gamin en 6e, il va faire 32 heures. » Non, il ne va pas faire 32 heures. Il fera moins, il fera peut-être 27, 28. Et en terminale, il fera peut-être 34, 35. Voilà. C'est une moyenne, les 32 heures. Mais augmenter le temps d'enseignement au collège et au lycée a vocation à ne plus faire les devoirs à la maison. Ça, c'est une condition importante. C'est une source d'égalité pour tous nos enfants. Et quand on fait tous les devoirs à l'école, effectivement, après, on a du temps de loisirs, et notamment pour les pratiques sportives. Augmenter le temps d'enseignement à l'école, au primaire et au secondaire, c'est augmenter le temps d'enseignement de la pratique sportive. C'est 3 heures à 5 heures obligatoires par semaine. Nous voulons véritablement l'inscrire dans cette perspective-là, et pas les 30 minutes de bouger comme le propose l'actuel président. Enfin, les profs de sport, ce n'est pas des profs de bouger. C'est tellement méprisant pour tous ces enseignants. Et aussi, inscrire le sport à l'université dans le cursus en permettant aussi qu'il y ait là ces 3 à 5 heures par semaine pour pouvoir le développer. Ça nécessite d'embaucher, de former et d'embaucher des professeurs dans l'éducation sportive. J'ai plus les chiffres en tête, mais je peux vous les redonner, je les ai donnés en bas. Mais ça s'inscrit dans mon programme de formation et d'embauche de 90 000 enseignants sur 5 ans. Et dans ces 90 000 enseignants, il y a forcément les enseignants dédiés à la pratique sportive, et notamment à l'université, pour pouvoir absorber le doublement des étudiants qui s'inscrivent en stage, et qui aujourd'hui ne peuvent même pas s'inscrire, faute de profs, faute d'enseignement, faute de filière. Terrible. J'ai développé toute une partie sur le sport au travail. Ça m'a permis d'interpeller le MEDEF, et ceux qui proposent d'allonger le temps de travail au-delà de 65 ans. Bonjour. Ceux qui veulent pratiquer le sport après 65 ans et qui sont cassés par le travail n'iront pas s'inscrire dans un club de gym. Je suis pour la retraite à 60 ans, y compris parce que on doit pouvoir passer une vie en bonne santé,
et accéder au sport et à la culture après une vie au travail. Je suis contre le travail du dimanche, je l'ai redit à la représentante du MEDEF, mais enfin, développer et généraliser le travail du dimanche, c'est mettre un coup d'arrêt aux compétitions sportives, à la pratique sportive pour de nombreux clubs, pas que le sport, mais en tout cas le sport fait partie des principales domaines d'activité, on va dire, dominicales, qui est impacté par le travail du dimanche. Il faut sanctuariser cette journée, pas seulement pour l'Église, hein, mais pour le sport que je parle, parce que c'est important pour la pratique du sport, des compétitions sportives, et donc ne pas les pénaliser. Et puis la pratique du sport au travail, c'est permettre que dans les entreprises, un salarié, grâce à son comité d'entreprise, grâce à des installations dans les entreprises, puisse aussi pratiquer le sport. Il y a de grands champions qui étaient et ouvriers et sportifs. Le sport au travail, c'est important, c'est une source d'émancipation, et donc je souhaite aussi que les entreprises y participent et y contribuent. La priorité, c'est le plan de construction d'équipements sportifs qui nous paraît indispensable pour permettre à nos communes, à nos collectivités d'investir dans des équipements sportifs. D'abord, c'est bon pour l'emploi que ça va générer, mais c'est indispensable pour pallier à la vétusté de tous ces équipements, de faire en sorte de les rénover quand nécessaire au nom du climat, mais aussi de pouvoir répondre à ces besoins dans la ruralité, dans les banlieues, dans les dom-toms, pour permettre la pratique sportive de nos enfants ou des adultes. Aujourd'hui, beaucoup d'associations, je le vis en tant qu'élu local, je suis conseiller municipal à Saint-Amand-les-Eaux, manquent de créneaux sportifs. Il manque de créneaux dans des équipements sportifs. Un adjoint au sport, son casse-tête, c'est de trouver des créneaux. Parce qu'ils n'ont pas assez de salles de sport et il y a à chaque fois de plus en plus d'associations qui se créent, de nouvelles pratiques sportives qui se créent. Et donc, pour moi, la priorité, c'est ça. C'est 1000 piscines, 1000 complexes sportifs, 2000 équipements en 5 ans à construire avec les collectivités en leur donnant les moyens. Et je ne l'ai pas développé, mais pour moi, permettre les moyens aux collectivités de construire, c'est faire en sorte que 80% du coût de la construction de ces équipements soit pris en charge par l'État. Bien sûr, je le regrette tellement, et notre formation politique, qui compte Marie-Georges Buffet, qui a été une très très grande ministre des Sports, qui intervient régulièrement à l'Assemblée nationale sur ce sujet, et vous imaginez bien quelle est, nous, notre tristesse, que le sport ne soit pas pris en compte au niveau qu'il faut. C'est important pour l'émancipation, comme je l'ai dit, c'est important pour la santé aussi. Hein, j'ai dit sous forme de boutade que le sport devrait être remboursé par la sécurité sociale. Bon, je suis arrêté, parce que sinon, je crois que la représentante du MEDEF allait s'étouffer, mais c'est vrai que c'est important pour toutes ces raisons. Et donc, chacun devrait pouvoir dire quelle est véritablement sa place, quelle place il entend donner au sport, et avec un vrai projet. Parce que j'ai eu quelques propositions d'autres candidats, c'est parfois très, très caricatural et même méprisant la manière dont ils voient le sport. C'est dommage. C'est pour ça que je regrette que dans ces 20 jours qui nous restent avant le premier tour, il n'y ait pas plus de débats organisés, notamment dans les médias, par les médias, où chacun vienne présenter ses propositions sur tous ces domaines.